Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Le message aujourd'hui va être bref, clair et précis, et j'espère que ça vous aidera à avoir une vision plus claire de la situation. Alors on ne va pas tourner autour du pot. C'est un jour de fête, c'est un jour de victoire. On est heureux pour tous les prisonniers libérés qui vivaient dans des conditions effroyables, on l'a vu dans les vidéos, avec des couvertures comme des chiens par terre depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a même un pilote qui était là depuis 40 ans parce qu'il avait refusé de bombarder des civils pour Hafez al-Assad. Il était 40 ans en prison pour ça. On a vu des prisons avec des femmes et des enfants. Incroyable, incroyable, de monstruosité. Comme je le disais ou je l'écrivais, je ne sais plus, à côté des prisons du monde arabe, parce qu'il n'y a pas que la Syrie, et je vais en reparler plus tard, Guantanamo ou Fleury-Mérogis sont des clubs méditerranéens, des centres aérés, des centres de vacances. Les prisons du monde arabe, soi-disant musulmans, sont indescriptiblement horribles, au plus bas de l'échelle de l'inhumanité. Les gens sont tenus comme des bêtes, à 20, dans des pièces de 5 mètres sur 5, avec rien. Plein de... On a vu aussi des vidéos, c'est sur mon mur Twitter, je peux pas... peut-être je vais montrer ça sur l'audio si j'ai le temps. On a vu des zombies, des hommes tout gris, tout blancs, qui n'ont plus vu le soleil depuis des années et des années, qui ne savent plus qui ils sont, comment ils s'appellent, d'où ils viennent, leur famille. Ils sont hagards, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne savent pas où aller. Ils sont devenus fous sous la torture, sous les flagellations, électrocutions, et j'en passe. Bref. Donc, pour ne pas me disperser, c'est un jour de fête, on est heureux pour tous les prisonniers libérés, pour tous les réfugiés qui vont pouvoir rentrer chez eux, pour tous les déplacés qui n'avaient plus vu leur mère, leur père, leur frère depuis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. On est heureux en tant que musulmans de voir une idole, un pharaon des temps modernes tomber, ainsi que toutes les statues qu'il avait bâties dans chaque ville, à son effigie ou celle de son père. Et donc on dit Alhamdulillah, Allahu Akbar, sans ambiguïté, n'en déplaise aux nationalistes, n'en déplaise aux panarabistes, n'en déplaise aux gens de Daesh, etc., etc. On est heureux parce qu'on vit le jour présent et on laisse le jour de demain à Allah, on fait confiance au stratagème d'Allah. Tout le monde parle comme si Allah n'existe pas. Et le Mossad ceci, et la CIA cela, et dans 3 ans ça, et El Jalouni ceci. Nous, en fait, on sait, les musulmans, il a confiance que Allah détient les cœurs entre ses mains et qu'au-dessus des stratagèmes d'Allah, il y a son stratagème. Au-dessus des stratagèmes des hommes, pardon, il y a le stratagème d'Allah. Et donc, on ne s'inquiète pas et on est heureux pour le jour présent. Donc, ça ne sert à rien de faire des projections, de faire des visions pessimistes, noires, négatives. Pour une fois que les musulmans ont une victoire après la victoire des talibans en Afghanistan, on se doit, si on a un cœur sain, d'être heureux et d'être heureux pour tous les musulmans en souffrance. Ceci étant dit, je voudrais dire une chose à ceux qui se croient malins et qui, en fait, sans s'en rendre compte, tiennent les mêmes discours que les Quraysh lors de l'avènement de l'islam. Je m'explique. Il y a des gens qui disent, comme certains Qurayshites qui n'ont pas voulu se convertir à l'islam, oui, mais tout ça, c'est bien joli, mais ça va faire l'anarchie, il faut de l'ordre, et le commerce, et la modernisation du pays, et l'argent, et le patrimoine culturel, et blablabli, et blablabla. C'est les mêmes arguments que les Quraysh ont dit aux premiers musulmans. Vous allez semer le désordre dans les familles, vous allez dresser les enfants contre les parents, vous allez bouleverser le commerce à la Mecque de toutes les tribus polythéistes qui viennent avec leur statut. Arrêtez ça, ne faites plus ça, ne dites plus ça, parce que ça va être source de désordre. Et effectivement, s'en est suivi une période de grande souffrance pour les musulmans. À ce que je sache, le prophète sallam n'était pas un anarchiste ou un sadique ou un takfiri ou je ne sais quoi. Il est venu avec le message de vérité.
il a subi, lui et les premiers musulmans, les conséquences. Il y a eu des tortures, il y a eu des martyrs, il y a eu le boycott quand les premiers musulmans mangeaient des feuilles et urinaient du sang sur les vallées de la Mecque. Puis il y a eu les gyres en Égypte, en Éthiopie, chez le roi chrétien. Et puis il y a eu Médine, et puis il y a eu les Ghazawat, et puis il y a eu plein de choses. Alors oui, quand tu veux te dresser contre le mal, quand tu veux condamner le blâmable, quand tu veux proclamer la ilaha illallah, tu vas trouver des conséquences. C'est-à-dire, ceux qui sont opposés à ça, qui vont te combattre, qui vont te boycotter, qui vont te jeter des barils de poudre sur les civils, qui vont te torturer, qui vont kidnapper des gens de ta famille, qui vont violer ta femme devant toi. Oui, mais qui sont les responsables? Ceux qui viennent avec un message de vérité ou ceux qui sèment le chaos, la torture et les meurtres de masse parce qu'ils ne veulent pas de ce message? C'est facile de dire les responsables, c'est ceux qui veulent des réformes et la révolution et revenir à l'islam. Au lieu de dire, ceux qui ont semé le chaos et le trouble et la destruction dans le pays, ce sont les Tawarides, les idoles dominantes, régnantes, qui ont refusé cela et qui, en réponse, ont massacré leur peuple. Mais voilà, malheureusement, notre monde aujourd'hui est peuplé de cœurs malades, de gens qui préfèrent attaquer les musulmans, culpabiliser les musulmans, culpabiliser ceux qui condamnent le blâmable en disant « Mais la voie de la raison, c'était de tout laisser comme ça. Il ne fallait pas toucher à Kadhafi, il ne fallait pas toucher à Saddam Hussein, il ne fallait pas toucher à Bachar al-Assad. Tout ce qui s'en est suivi, c'est votre faute. Ce n'est pas la faute des Américains, ce n'est pas la faute des Iraniens, ce n'est pas la faute des tyrans, c'est votre faute à vous. » C'est comme si demain, en fait, des musulmans en Arabie Saoudite réclament la libération de milliers de savants enfermés et la fin des concerts de Jennifer Lopez, Nicki Minaj et des projets Neom et tout, et qu'on dit « Ah, mais c'est vous les fauteurs de troubles, parce que les autorités, en réponse à ça, ils ont massacré des millions de gens, ils ont enfermé des milliers de gens, vous êtes des fauteurs de troubles, vous êtes des anarchistes. » Pourquoi, en fait, ils disent ça, ces gens-là? Ben, ils sont nombreux. Les nationalistes disent ça, les dissidents disent ça, les islamo-gauchistes disent ça, les savants, les salafis du palais, les salafis quiétistes disent ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ils n'osent pas s'attaquer aux dirigeants, ils préfèrent cibler les petits qui appellent au bien. C'est tellement plus commode, vous voyez. Donc aujourd'hui, on est dans une situation assez exotique, où en fait, d'un côté, tu as tous des musulmans qui ne connaissent pas leur religion et qui se sont jetés dans les bras des gauchos dissidents, qui critiquent l'Amérique et les Juifs, et qui sont pour les Russes, et pour Bachar, et pour l'Iran, et ils adoptent complètement leur thèse, hein. Donc c'est tous les musulmans qui sont derrière Mélenchon, Rima Hassan, Michel Colomb, Idrissa Berkane et compagnie, en fait, hein. Donc toute cette mouvance-là, Dieudo, Soral, etc., qui ont tous comme point commun d'aimer l'Iran, d'aimer le chiisme, etc., et de détester un État islamique, les lois d'Allah, la charia. Ça, c'est leur point commun. Et donc, les musulmans déboussolés, ignorants, qui ne connaissent plus leurs sources, sont tout heureux de se jeter dans les bras de gens qui disent « Ouais, l'Amérique et les Juifs et l'axe américano-sioniste », sans voir qu'eux leur proposent un autre axe, tout aussi dégueulasse, qui est l'axe russo-chinois-iranien, qui est plein de shirk, qui est plein de kufr. On se rappelle ce que les Russes ont fait aux Tchétchènes, on se rappelle ce que les Russes ont jeté comme milliards de tonnes de bombes en Syrie, on se rappelle de ce que les Russes ont fait en Afghanistan aux Afghans, on se rappelle ce que les Chinois ont fait aux Ouïghours, on se rappelle ce que les Iraniens ont fait aux Irakiens, aux Syriens, etc. Et alors là, le cœur léger, la fleur au fusil, on dit ah ben moi je suis contre l'axe américano-sioniste, j'ai rejoint l'axe de la résistance russo-chinois-iranien. Sans se rendre compte qu'il est encore pire. Parce que, comme je vous l'ai dit, aller faire un tour au Goulag en Russie, aller faire un tour dans les prisons chinoises, aller faire un tour dans les milices chiites, et je peux vous assurer que vous signez demain des deux mains pour être mis en prison à Londres, à Tel Aviv, à Paris ou à Guantanamo. D'accord? Ça, c'est la réalité. La réalité crue, la réalité réelle.
Le reste, ce sont des fables, ce sont des projections de l'esprit. Bon, donc, ici, ce qui compte, c'est pas les fantasmes. Israël, agents du Mossad, de la CIA, qui veulent faire tomber le grand résistant Bachar, qui a tellement combattu Israël, qui a jeté tellement de missiles sur Israël avec ses copains iraniens, qui ont tué tellement d'Israéliens, l'axe de la résistance de Hezbollah iranien Bachar. Vous voyez? Alors que Allah vous a montré depuis plus d'1 an qu'après avoir excité le Hamas et les avoir poussés à faire le 7 octobre, ils sont restés la main dans les poches à jeter quelques brindilles et quelques feux d'artifice qui n'ont pas tué un seul Israélien. OK? Donc, à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Et il ne faut pas choisir la voie de la facilité qui consiste en fait à dire pour que tout reste comme avant et que rien ne bouge, il faut se mettre au pied des dictateurs tyranniques, tortionnaires, qui n'appliquent pas les lois d'Allah, bien entendu, et ça évitera le chaos et l'anarchie. Mais si on aurait fait ça à l'époque du prophète, sallam à la Mecque, il n'y aurait jamais eu d'islam. Au nom du commerce avec les tribus polythéistes, au nom de la stabilité des familles mécoises, on aurait arrêté tout, parce qu'on aurait mis le désordre, c'est ce qui a été le cas. Revoyez vos sources. Toujours je dis aux gens, relisez les débuts de l'islam, et vous allez vous rendre compte que c'est une religion révolutionnaire. C'est pas une religion violente. C'est pas une religion de quittalistes, de djihadistes, à la base. À la base, c'est 13 ans de tawhid, 13 ans de désaveu et d'écartement du polythéisme sous toutes ses formes, à subir des boycotts, des tortures, des martyrs, à s'exiler, hijra, en Éthiopie, à Médine, et après, ils ont eu le droit de se défendre et de propager l'islam, une fois que leur cœur était convaincu qu'ils avaient atteint une masse critique et qu'ils ont pu, à ce moment-là, se confronter au mal à puissance égale. Donc, ce que je dis est facile à comprendre. Moi, je ne peux pas le dire autrement. Donc, aujourd'hui, certes, vous le savez, je suis tout sauf naïf, bête ou émotionnel. J'ai tout à fait conscience de la situation. Il y a toutes sortes de groupes, il y a toutes sortes de tendances. HTS a dû donner certaines garanties pour ceci, pour cela. Je le sais très bien. Mais ce que je dis aux gens, notamment aux gens pro-EI, Daesh, etc., voyez les choses d'une manière lucide. Les jusqu'au-boutistes qui veulent le tout ou rien ont échoué partout. Ils sont insignifiants, ils n'obtiennent aucune victoire. Donc, si vous êtes des croyants, il faut vous demander pourquoi Allah ne vous donne pas la victoire. Je m'excuse. Et donc, aujourd'hui, les musulmans ont beaucoup d'ennemis. Les laïcs, les démocrates, les nationalistes, les tribalistes, les mourjias, les chiites, les rawafides, les satanistes, les francs-maçons, les mondialistes, les transhumanistes, les sympathisants des gays, des LGBT, etc. Tous ces gens détestent l'islam. Tous ces gens combattent l'islam. Qu'est-ce que tu vas faire? Tuer tout le monde? T'as pas fini, hein? T'as du travail pour 1400 ans, là. Donc, tu dois naviguer au milieu de tous ces marécages, de toutes ces fosses sceptiques, et tu dois essayer de faire avancer la cause des musulmans. Pourquoi? Parce que dès aujourd'hui, pas demain après-demain, dès aujourd'hui, il y a des millions de Syriens qui doivent manger. Il y a des millions de Syriens qui doivent se soigner. Il y a des millions de Syriens qui doivent se chauffer. Il y a des millions de Syriens qui doivent avoir des soins psychologiques, psychiatriques, qui vont devoir être... il faut gérer une société, en fait. Il faut ramasser les poubelles. Il faut gérer les arrivées d'eau. Il faut que les gens aient de la lumière. Ça ne sert à rien de venir avec des doctrines utopiques où tu dis aux gens, soyez jusqu'au boutiste, on se fera tous bombarder et vous n'aurez plus à manger, plus d'eau, plus de soins de santé, vous serez abandonnés. Comme on a fait avec toutes nos sœurs qui ont terminé, messieurs de Daesh, dans des prisons du PKK, violées, enfermées.
C'est bien de dire aux sœurs, venez, venez à Raqqa, venez à Mossoul, on a besoin d'une 4e épouse ici. C'est difficile de se marier avec les Syriennes. Et puis quand elles sont là, on les répudie, et puis quand on a perdu, elles se retrouvent avec des gosses dans des camps de prisonnières gardés par des Kurdes violeurs. Donc moi, je donne de l'importance en fait aux musulmans, au peuple, aux femmes, aux enfants, aux orphelins, aux veuves, aux handicapés, aux vieux. Ces gens, ils existent et ils ont des droits. Ça veut dire que le musulman, il doit être méthodique, il doit être stratégique, il doit être patient, il doit faire avec les moyens du bord et il doit attendre que les circonstances se prêtent à faire avancer les choses. Comme je vous l'ai dit, les musulmans, ils n'ont pas commencé avec un État islamique. Ils ont subi toutes sortes de choses avant. Et ils ont dû être solidaires. Et ils ont dû être protégés par le roi Négus. Et ils ont dû être reçus par les Ansar. Et qui les ont assistés, qui ont partagé leur terrain, leurs biens, leur nourriture. Il y a un processus dans la vie. On ne peut pas venir avec tout un espèce de meuble Ikea prêt à fabriquer du jour au lendemain. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et on a beau avoir des échecs, les gens, ils veulent répéter les échecs. On a vu le Fils, on a vu la Somalie, on a vu la Bosnie, on a vu tout. Donc à un moment donné, il faut tirer des leçons. La leçon, c'est que il faut tenir compte du fait que le monde est rempli de minorités en tout genre. Regardez rien que la Syrie, et les Kurdes, et les Ça, et les PKK, et les Yazidis, et les Halawites, et les Chiites, et les Sunnites, et les Soufis, et les démocrates, et les machins. Il y a 1001 trucs en Syrie. Qu'est-ce que tu fais? Tu tues tout le monde? Comme Daesh a fait. On a vu le résultat. Ce n'est pas une stratégie de tuer tout le monde. À un moment donné, il faut préserver, encadrer et faire avancer la cause des musulmans, leur assurer un quotidien, parce que oui, les gens ils doivent manger, les gens ils doivent se soigner, ben oui, c'est la vie. Hein. Personne n'a envie de vivre au milieu des poubelles avec des rats et d'avoir l'arrivée d'eau qui est coupée. Si ça arrive, les gens ne vous écouteront plus. Ils vont dire, ouais, mais toi, avec tous tes discours, ici, on ne peut même pas survivre. C'est comme ça. Donc, il faut tenir compte de la réalité. Et donc, je dis et je redis, aujourd'hui est un jour de fête, aujourd'hui est un jour de victoire, n'en déplaise à tous ceux qui fantasment, qui échafaudent des scénarios, l'avenir, etc. Et je dis, très important, et je dis, écoutez bien, les nationalistes de tous les pays arabes, tous les salafis, quiétistes du palais, aujourd'hui, c'est le tyran Bachar qui est tombé. Aujourd'hui, c'est les prisons syriennes qui ont été déverrouillées. Aujourd'hui, c'est les statues d'Hafez al-Assad et de Bachar qui sont tombées. Mais demain, on arrive chez vous, au Caire, à Riyad, à Alger, à Tunis, au Maroc. Parce que c'est la même maladie. C'est le même problème, avec des savants enfermés, des musulmans enfermés, torturés, déportés. Les familles ne savent même pas où ils sont. Tout ça au nom de quoi? On doit se moderniser, on doit construire des TGV, on doit recevoir des touristes, et ceci et cela, et la corruption. Donc, c'est bien, aujourd'hui je vois des messages de félicitations de gens qui tournent leur veste, jusqu'à Mélenchon, ce salopard, qui ose dire « Je suis content pour les Syriens, un dictateur, etc. » Alors qu'il n'y a pas longtemps, il embrassait les pieds de tous ces gens. Tu vois des messages de salafis quiétistes, « On est content pour les Syriens, nanana. » Alors qu'en fait, tous ces gens ont toujours été des complices actifs pour que les choses ne changent pas. Mais je laisse à Allah, et bien évidemment, le soin de dissocier les gens honnêtes, des hypocrites, des opportunistes. Bon, chacun il a qu'à se regarder dans un miroir et il sait très bien qui il est ou qui il n'est pas. On ne va pas faire la liste, elle serait trop longue. Mais je dis une chose. J'espère, Inch'Allah, que ce qui est arrivé en Syrie va être une inspiration pour le peuple jordanien, pour le peuple saoudien, pour le peuple yéménite, pour le peuple égyptien, et qu'enfin, on se débarrasse de tous ces dictateurs qui s'octroient des rôles de pharaon, qui jettent des gens en prison, qui torturent des gens, qui
applique la peine de mort sur des gens qui veulent juste la ilaha illallah, qui s'entourent de savants du palais pour légitimer leur trône. Aujourd'hui, c'est Bachar, demain, c'est vous. Donc, le compte à rebours a commencé, la purification de la Oumma a commencé, et à ceux qui disent « Ah, mais t'aimes bien parler de nous, mais tu parles pas des Juifs et des Occidentaux. » Moi, il ne m'intéresse pas. Comme Isa et Salam, quand il est venu, il s'est adressé aux Juifs. Il s'est adressé à son peuple, à leur rappeler les choses. Ça n'intéressait pas les Romains, avec Jupiter, Saturne et machin. Ça n'intéressait pas. Il a voulu purifier sa tribu. Il a voulu purifier les croyants en les ramenant à la vérité. En se dressant contre les pharisiens, en se dressant contre les zélotes et toutes les sectes de l'époque. Les autres, je l'ai toujours dit, donc ça me fatigue de le répéter. Les autres ne m'intéressent pas. Pourquoi? Voilà pourquoi je suis contre. Et enregistrez-le bien. Je suis radicalement contre toutes les histoires d'attentats aveugles au milieu des innocents, en Occident, ou je ne sais quoi. Parce que ça dessert et ça nous fait perdre du temps sur la purification qui doit s'appliquer au monde arabe. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, bien évidemment, les Occidentaux, ils ont peur. Comme les Juifs, ils ont eu peur le 7 octobre. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils répondent à la peur de leur population et ils bombardent les musulmans. Et on perd 10-15 ans. Donc moi je dis, tous ces pays-là, ça ne m'intéresse pas. L'Amérique, l'Australie, la France, etc. Laissez-les, ils sont pleins de problèmes avec leurs dettes, leurs trucs, leur démographie qui chute, leur transgenre, tout leur bordel. Ça ne nous intéresse pas. Ils sont occupés à s'écrouler sur eux-mêmes, à faire harakiri au nom du wokisme. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les musulmans. C'est normal. Ce sont mes frères en religion. Et je dis, les musulmans doivent être réislamisés. Ils doivent arrêter d'avoir peur de l'islam politique et ils doivent se débarrasser des dictateurs qui empêchent l'avènement de tout ça. Donc la Syrie, Inch'Allah, c'est peut-être le premier domino vers une prise de conscience du monde arabe qu'ils doivent destituer leur roi, leur maréchal, leur prince, je ne sais quoi, qui sont occupés en fait à détruire religieusement leur pays, au nom du tourisme, au nom de l'argent, etc. Donc, parce que c'est la même chose, je répète, pour ceux qui n'ont pas bien entendu. C'est le même argument des Quraysh, qui disaient, mais il y a un commerce à la Mecque, on reçoit toutes les tribus polythéistes qui ramènent leur statut, et on a un rang à garder, et il y a de l'argent qui rentre, et il y a la prospérité. Avec votre message là de Mohammed, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'anarchie, les familles vont être divisées, les gens avec leur statut pourront plus venir. C'est inacceptable. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut être dans le juste milieu, ni extrémiste, ni laxiste, ni nationaliste, ni khawarij. Il faut être des musulmans patients, décidés, qui rééduquent les gens, qui slaloment entre tous les pièges, tous les groupes, toutes les influences, et qui essayent d'être véritablement à moindre mal. Et quand je dis moindre mal, évidemment, je ne pense absolument pas à aller voter Mélenchon, mais je pense à soutenir des frères qui, même si on n'est pas d'accord avec tout, qui, même s'ils font des erreurs, même s'ils font des choses qu'on ne comprend pas, en l'occurrence HTS en Syrie, pour être précis, il faut les soutenir et il faut se réjouir de leur victoire et il faut espérer, il faut être optimiste à un avenir meilleur. Mais évidemment, ça passera, comme toujours pour les musulmans, par des sacrifices. Si on veut avoir la paix, comme j'ai écrit dans un tweet, eh bien, tu pars vivre à Beverly Hills ou à Tel Aviv. Là, tu seras bien, à Dubaï, tu seras dans les marinas avec les voitures de luxe, les belles routes, etc. Et voilà. Si tu veux l'islam, c'est un chemin d'épines, de souffrance, de privation, de prison, de mort. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça. Parce que quand tu veux la vérité, tu dois affronter des gens qui défendent le mensonge, qui défendent le consensus, qui défendent l'immobilisme. Et ces gens-là vont te prendre pour ennemi, même s'ils sont de ta famille. À nouveau, comme les premiers musulmans, qui ont eu parfois leur père, leur mère, leurs cousins, contre eux. Rappelez-vous la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous la famille de beaucoup de compagnons. Rien
ne change. Tout se transforme. Mais nous, est-ce qu'on comprend nos sources pour savoir que c'est normal qu'on soit éprouvé? C'est normal qu'on souffre. C'est normal qu'on est combattu. C'est normal que quand on appelle à la vérité, il y a l'anarchie. C'est normal. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ceux qui ne le comprennent pas doivent relire les débuts de l'islam, qui sont un appel à l'anarchie, un appel à la révolution. Ni plus, ni moins. Je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah apaise le cœur de... Je ne sais même pas tellement il y a de monde à citer. Je dois vous avouer que, bon, pour conclure, en ce jour, je pense à qui? Je pense aux millions de réfugiés syriens. Je pense à toutes ces familles qui ont perdu des gens dans les bombardements aveugles de Bachar el-Assad. Je pense à tous ceux qui sont morts de torture en prison, des tortures effroyables, inimaginables. Je répète, à côté de ça, les prisons américaines ou européennes ou israéliennes, ce sont des clubs de vacances, que ça vous plaise ou non de l'entendre, c'est la réalité. Je pense à tous les frères qui sont partis d'Europe au début de cette guerre avec des bonnes intentions. Il n'y avait pas que des fous furieux, il n'y avait pas que des terroristes, il n'y avait pas que des gens de Daesh qui voulaient se faire sauter, etc. Il y avait des gens vraiment touchés par la souffrance des Syriens et des veuves et des orphelins qui voulaient aider et qui voulaient soutenir la veuve et l'orphelin, comme on dit, qui sont morts là-bas. Et aujourd'hui, ils ne voient pas ce jour de victoire. Je pense à mon beau-père qui est mort d'une maladie 24 heures avant le début des événements, subhanallah, après 12 ans d'attente pour voir cette victoire, mais Allah fait ce qu'il veut. Je pense à tous ces gens qui ont cru dans la force et la dominance des chiites à travers le Hezbollah, le Bachar et l'Iran, qui aujourd'hui perdent de tous les côtés, qui rentrent à la niche comme des chiens abattus. Allah est au-dessus des hommes et Allah montre aux hommes la réalité des choses. Vous verrez qu'on ne va plus du tout entendre parler de l'Iran. Ils vont essayer de survivre, de ne pas avoir de révolution interne et perdre leur pouvoir. Donc tout prend sa place. Tout se passe dans un timing qu'Allah il a choisi. Et essayons de ne pas faire des projections. Essayons de ne pas avoir une mauvaise opinion d'Allah. Essayons de ne pas toujours désigner des ennemis lointains ou des faux coupables, et les Américains, et ceci, et les Français. On l'a vu avec ce que Bachar a infligé à son peuple, et la condition avec laquelle il tenait les gens en prison, et comment il a lutté contre eux, à quel point ces gens-là sont encore pires que les gens des pays étrangers. Et c'est pas que la Syrie, c'est le cas de l'Arabie, de l'Égypte, de plein d'autres pays. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est de demander à Allah que les musulmans puissent chasser les pharaons des temps modernes, que l'islam puisse rayonner à nouveau et puisse être un bon exemple et une source d'attirance pour les gens insatisfaits du monde, de la tournure qu'il prend, et que finalement on devienne, une source d'inspiration pour tous les gens choqués, traumatisés, dégoûtés par le wokisme, par le transhumanisme, par la décadence occidentale, qu'ils voient enfin en nous une vraie alternative et pas juste des gens soumis à des pharaons qui sont dans un islam culturel et qui ne parlent que de fric, de bouffe et de moutons de l'Aïd ou que sais-je. Bon, vous vous rendez bien compte qu'il y a plein de choses à dire, j'essaye d'être synthétique, mais je voudrais, s'il y a une chose à retenir, voilà, c'est un jour de fête, c'est un jour de victoire. Pensons aux faibles, aux démunis, aux gens torturés, malmenés, déportés. Et pour le reste, l'histoire suit son cours et on a une bonne opinion sur Allah. Allah, il a les cœurs entre ses mains et son décret, tôt ou tard, s'abattra. Et tous ceux qui se croient plus malins, tous ceux qui croient qu'ils dominent la situation, Erdogan, Trump, Netanyahou, que sais-je, tôt ou tard, comme Bachar a cru qu'il serait indéboulonnable, tôt ou tard, Allah, il va châtier les gens les uns après les autres. N'en déplaise à ceux qui veulent qu'il reste en place et que tout reste pareil au nom de l'immobilisme, de l'argent, du commerce et du tourisme. La volonté d'Allah est au-dessus de cela. Je vous remercie de m'avoir écouté.
À très bientôt, Inch'Allah. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.